Hello, salut à tous, c'est Curti, on se retrouve pour une vidéo sur Magic Arena et donc la sortie de la nouvelle extension. Voilà, ça y est, Strixhaven. Donc on a enfin la disponibilité de l'extension, enfin, même je dirais en avant-première du coup, la sortie de l'extension sur Magic Arena. On aura les AP ce week-end en magasin, pour ceux qui peuvent et là où c'est ouvert. Et puis voilà, on aura nos packs d'AP en physique et tout ça et tout ça. Bon, comme vous l'avez peut-être vu, il y a un petit mécontentement au niveau de la communauté puisqu'ils ont décidé de ne pas faire d'avant-première pour les streamers sur cette extension. Donc ça râle. Mais je trouve que c'est pas plus mal. Enfin, pour nous qui étions pas concernés, c'est pas plus mal. Mais voilà, c'est sûr que ça a le don de faire râler un petit peu les streamers qui misent beaucoup là-dessus. Bon, en attendant, on a donc accès à Strixhaven. Là, on voit le pass qui n'est pas le pass de maîtrise donne au premier niveau déjà un petit booster. On va aller voir ça d'un peu plus près. Tac, Mastery, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le Mastery cette fois-ci? On a donc un petit pet en forme de livre et Professeur Zoomancy en sleeve, hein, en dos de carte. Donc ça c'est toujours sympathique. Et puis derrière, hein, bah voilà, donc au niveau 3 on aura une orbe et du coup une nouvelle version du pet, etc., etc. On a très vite de nouvelles versions du pet, c'est sympa ça. Donc les mythiques. Ah, il y a vachement de pets là, dites-moi. Ils ont misé tout sur les pets. C'est sympathique, comme tout. Donc toujours les petits tokens de draft, etc. etc. Voilà, il n'y a pas trop après d'autres news. Hein, ça reste du classique. Maintenant, on connaît bien. Ah, là, il y a des petits pets. En espérant qu'on ait quand même une connexion au serveur. On voit là hein, qu'il y a des petits pets un peu plus inhabituels, on va dire. Voilà, ici aussi. Là aussi, un doré. Sympa, sympa, sympa. Le bleu. Tac. Toujours pas mal de gemmes aussi en récompense, ça c'est cool. Ah, et un magnifique dos de cartes encore là aussi. Donc au level 80 qui sera... Non, j'allais dire c'est le level max, mais non. Level max qui sera au 90 sur cette extension. Voilà. Donc on y va, hein, on l'achète. On débloque. Donc pas le plus gros. Hein. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Voilà, je trouve pas ça dingue. On gagne 10 levels d'un coup. Ma foi. Moi je préfère débloquer celui-ci qui vaut quand même moins cher de base. Ah, je vous ai pas mis de musique d'ailleurs. Je dois pas avoir le son, tiens. 3400. Est-ce que vous êtes ok? Bien sûr qu'on est ok. Allez, on va appliquer tout de suite ce qu'on a gagné. Et voilà, on bascule sur le pass de maîtrise. Tiens, on va aller voir l'arbre de maîtrise. Comment il est foutu cette fois-ci? Donc, c'est quoi ça? Ah, on a des avatars, d'accord. On va pouvoir débloquer des avatars a priori, c'est ça? Donc la première orbe, c'est une carte, puis ensuite on aura certainement un avatar. Et puis après des cartes, donc on a une Nanko, une rare, deux rares et une mythique. Deux rares et une mythique, ok. C'est pas mal, on se spoil pas trop pour l'instant sur les cartes. Ah non, c'est sympathique. Ah ouais, là, et puis là c'est des cartes, j'avais pas fait gaffe. Mais on a des cartes multicolores, du coup, on a une rouge. On a une carte de la couleur et puis à chaque fois deux cartes multicolores. La mythique étant tout le temps de multicolore, ça doit être le. Voilà, ça c'est l'espèce de commandant, l'espèce de dragon légendaire, etc. Et donc voilà, donc il change un petit peu. Hein, on a des petites surprises à chaque fois là, donc avec cet avatar disponible pour chacun, donc chacune des couleurs, tout simplement. Bon, voilà, oh là, voilà, on se calme. 1000 gold, 1000 XP.
Et notre premier booster Strixhaven. Ça c'est cool. Et également un petit design de carte. Donc ouais, voilà, j'ai validé 2 quêtes à la fois. Bah, c'est ça qui est top. Alors le petit pack, on va aller l'ouvrir quand même. Notre premier booster. Qu'est-ce qu'on a chopé? Alors, on va regarder un petit peu tout quand même. Mortality Spear. Donc, 2 mana incolore, un noir, un vert. C'est un instant. Et donc, ce sort coûte 2 de moins, 2 incolores de moins à caster. Donc, à lancer si vous avez gagné de la vie ce tour-ci. Et vous pouvez détruire un permanent qui n'est pas un terrain. Donc pour 4 mana, on détruit un permanent qui n'est pas un terrain, mais on peut également le payer pour 2 si jamais on a gagné de la vie. Donc c'est pas mal. Après c'est sûr que noir et vert, c'est pas forcément les couleurs où on gagne le plus de vie, mais il y a quand même moyen. Donc c'était une Unco ça. Après on a quelques communes. Donc un Illustrious Historian pour un mana rouge et un mana incolore. Une créature human shaman. Une 2-1. Et donc pour 5 mana incolore, on exile la carte et on crée un token 3-2 rouge et blanc. Voilà, qui est une créature esprit. Que vous voyez à côté de la carte. Essence, bon je trouve pas ça terrible, je suis pas fan. Essence infusion pour 2 mana, un noir et un incolore. En sorcerie, un rituel, donc vous pouvez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. Elle récupère, donc elle gagne le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc en effet, on met 2 marqueurs, ça reste. Par contre, elle gagne le drain de vie, le lien de vie, mais que jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana. Bon, c'est un peu chiant, c'est un rituel, quoi. Ça aurait été en éphémère, ça aurait été bien plus fort. Aolin Shield Mage. Donc on a une créature sorcier oiseau pour 3-3, qui est une 3-3. Pour 5 mana, 3 incolores, un noir, un blanc. Et donc c'est une 3-3, je l'ai dit déjà, qui vole et qui a Ward. On paye 3 points de vie. Donc Ward, c'est une nouvelle habilité. Quand un permanent devient la cible donc d'un sort ou d'une habilité qu'un adversaire contrôle, on va pouvoir le contrer à moins que l'adversaire finalement paye le coût du ward. Donc là en gros, si jamais on est ciblé par une espèce de foudre, un truc comme ça, un dégât qui va lui faire 3 points de dégâts ou un enchant qui va le contrôler, en gros la personne elle va devoir payer 3 points de vie, sinon son sort sera contré. Donc c'est une espèce d'exproof, mais je sais pas si on peut dire amélioré, mais un peu différent. C'est un peu amélioré même, je trouve, moi, au final, je sais pas. Ouais, c'est quand même pas comme un exproof en fait. Non, mais c'est Ward, ok. First Day of Class, donc pour un mana rouge, un incolore. C'est un instant cette fois, et donc on a, quand une créature entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, ce tour-ci, elle gagne, on lui met un marqueur +1/+1, et elle gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Et elle a Learn. Alors, qu'est-ce que c'est Learn? You may reveal a lesson card you own from outside the game and put it into your hand, or discard a card to draw a card. Donc ok, donc Learn c'est une capacité qui nous permettra d'aller chercher, donc d'aller révéler une carte, donc une carte de leçon. On voit qu'il y en a une juste au-dessus, on va aller la voir juste après. Donc une carte leçon qu'on a donc en dehors de la partie. Donc, en dehors de la partie, ça veut dire uniquement dans son side. Ça veut pas aller dire dans son classeur. Je vais pas chercher ça. Prendre ma voiture et aller chercher mon classeur que j'avais laissé à la maison. Non, c'est dans son side. On peut aller chercher une carte dans son side et la mettre dans sa main. Voilà. Ou alors, on peut aussi faire en sorte qu'on se défausse d'une carte et qu'on pioche pour piocher une carte. Donc,
cette nouvelle capacité, là, elle est pas mal. Elle permet d'aller chercher une carte au besoin ou carrément de faire un peu de card advantage, d'aller piocher une carte. Donc je trouve ça assez sympa. Dans l'idée, c'est assez novateur. Et donc là, voilà, on va voir une carte leçon justement. On voit qu'elle a une petite icône en haut à gauche, à côté du nom de la carte, Start from Scratch. Donc pour 3 mana, un rouge et 2 incolores, c'est un rituel donc leçon. Et donc on peut choisir, soit elle fait un dégât à une cible, soit elle détruit l'artefact. Pour 3 mana, c'est pas dingue. Je pense que... je pense aussi qu'elle coûte 3 parce que du coup c'est une leçon. Mais qu'on peut aller la chercher, mais je sais pas. On verra si on a ce qu'il y a d'autre. Donc c'est une unco. Et là on a une rare, donc un Efrit. Ça faisait longtemps tiens qu'il n'y a pas eu trop d'Efrit. Efrit Flame Painter. Donc c'est une pour 4 mana, un rouge et 3 incolores, c'est une créature Efrit Shaman. Là la double strike, la double initiative, c'est une 1/4. Et donc quand elle fait des dégâts à un joueur ce tour-ci. Ce tour-ci c'est pas indiqué, pardon, c'est moi qui dis. Donc quand elle fait des dégâts à un joueur, quand elle inflige des dégâts, vous pouvez lancer un éphémère ou un rituel de votre cimetière sans payer son coût de mana. Et si ce sort devait être mis dans votre cimetière, à ce moment-là vous l'exilez. Donc en gros, vous allez pouvoir rejouer un sort que vous avez déjà dans votre cimetière. Par contre, ce coup-ci, vous l'exilerez, donc vous ne pouvez pas faire ça à l'infini non plus. Ce qui est pas mal. Donc double strike, si jamais il touche l'adversaire, si jamais ça fait des dégâts au joueur, à ce moment-là, on peut aller récupérer un sort, le relancer, et puis ensuite il est exilé. C'est tout à fait honnête. Peut-être un peu dommage que, je sais pas, qu'il n'y ait que le double strike, quoi, pour une rare. Peut-être pu être un peu plus fort avec, je sais pas, parce qu'après la capacité en elle-même est assez forte aussi, donc à voir. Assez intéressant en tout cas comme carte. Et donc on a une carte avec un art alternatif, full art. Je sais pas trop comment ils appellent ça sur cette extension encore là, mais je vois en plus qu'elle a un symbole un peu différent. Ah ouais, c'est une carte rééditée ça en fait. Grove Spiral, c'est une carte, donc un éphémère qui vous permet d'aller piocher une carte et vous pourrez mettre un terrain de votre main sur le champ de bataille. Donc au lieu d'en mettre, vous allez pouvoir mettre dans un même tour 2 terrains par exemple sur le champ de bataille. Donc c'est vrai que ça a toujours été assez fort. Par contre, c'était pas une rare avant. Là, on dirait qu'elle est rare. Je sais pas si c'est parce que c'est son design qui fait ça. En tout cas, sympathique de retrouver ça à cet endroit-là. Écoutez, c'est cool. Voilà pour notre premier booster. Je vais en arrêter là aujourd'hui. Pour la petite présentation pour l'instant. On fera bien sûr, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je ferai un. Pardon, je perds mes mots là. Un peu fatigué le soir. Je ferai un draft, bien sûr. Voilà, comme vous le voyez ici, pour 10 000 gold. J'en ai 12 000, donc je ferai un petit draft. Je streamerai, j'enregistrerai cette vidéo, bien sûr. Et comme je l'ai dit, ça permettra de découvrir les cartes ensemble. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Amusez-vous bien avec Strixhaven. Ça promet plein de magie, donc amusez-vous bien. Allez, ciao ciao. Oui, donc pour rajouter sur la vidéo de Strixhaven, de la sortie de Strixhaven, j'avais oublié, je voulais vous rajouter, donc bien sûr, vous avez le fameux code PlayStrixhaven que vous rentrez donc dans le store et qui vous permet, je vous montre ça en live, d'obtenir, voilà, on a validé le code et donc on a obtenu 3 boosters, voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas le petit code qui va bien pour obtenir vos boosters. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, ciao.